Avant tout, à propos des faits énoncés dans cette vidéo, je précise que je ne suis pas une professionnelle et que je n'ai pas fait de recherche approfondie, donc il se pourrait que certaines informations manquent d'exactitude. Je me base avant tout sur mes propres connaissances et parcours personnels. Chacun est libre de toute opinion et je serais même ravie que vous ajoutiez vos arguments à propos de votre ressenti en commentaire. Bon visionnage. Quand j'étais au lycée, il m'est arrivé de me retrouver seule dans la cour. Je croisais parfois le regard des autres et remarquais qu'ils me dévisageaient. J'avais la sensation qu'ils avaient pitié de moi parce que j'étais seule. Pourtant, j'étais bien, à l'aise, mais après avoir senti leur jugement à mon égard, je n'étais plus détendue. J'ai alors toujours fait en sorte de ne plus me retrouver seule. Pourtant, il m'arrive très souvent d'aimer la solitude. Selon le dictionnaire Larousse, la solitude correspond à la situation d'une personne qui est seule, de façon momentanée ou durable. Pourtant, il semblerait qu'il existe deux sortes de solitude. Tout d'abord de façon physique, au sens propre, c'est-à-dire être isolé dans un environnement, donc être en situation de solitude. Et de façon morale, donc au sens figuré, avoir le sentiment de solitude, même en présence de compagnie. Comment peut-on se sentir seul alors que nous sommes entourés? Les faux amis. Il peut arriver que les personnes autour de nous ne nous correspondent pas. Elles sont trop différentes et ou ne nous apportent rien de positif. Parfois même, elles nous enfoncent, nous changent en quelqu'un que nous ne sommes pas, ce que l'on qualifie de relation toxique. On ne se rend pas forcément compte, ce qui peut être très mauvais pour son bien-être. On ressent alors un sentiment de solitude, car nous nous sentons incompris, entourés d'individus distants de nos réels intérêts. Il arrive qu'on se retrouve dans une situation difficile comme un deuil, une séparation, un licenciement, et que nous ne parvenons pas à remonter la pente. Nous rentrons alors dans un cercle vicieux, partagé entre l'obsession qui nous lie à la douleur, comme des pensées intrusives, des crises de nerfs, et l'envie d'aller mieux. Nous avons la sensation d'être incompris, alors qu'il se pourrait que notre entourage tente de nous aider, mais nous sommes aveuglés par la douleur. Celle-ci étant trop forte, elle nous empêche d'être positifs et nous freine dans nos démarches. La solitude devient le seul remède. Besoin de sa bulle. Dans d'autres cas, la solitude est synonyme de protection. Elle nous permet de nous ressourcer. Les personnes hypersensibles sont notamment très touchées par cette nécessité. Il arrive qu'après avoir été en grande compagnie, nous ressentons le besoin de nous isoler afin de stabiliser nos émotions qui ont été fortement sollicitées. Ce moment de pause peut s'allonger sur une période plus ou moins longue, où l'on peut refuser toute sortie et ou visite, ce qui pour les autres peut sembler anormal. Ils peuvent alors nous qualifier d'insociables et mentalement, cela peut être assez dur. Ce besoin de refuge solitaire peut paraître en pleine compagnie, alors que jusqu'à présent tout se passait bien. Cela peut se manifester par une sensation de fatigue, un profond mal-être, parfois étrange et difficile à expliquer, qui peut varier selon chaque personne. Ne pas aimer la solitude en compagnie, probablement parce que nous sommes entourés de faux amis. Ce sentiment n'est évidemment pas un choix et n'est pas du tout appréciable. Généralement, il est difficile de s'en défaire car nous venons de traverser une période où tout nous semblait normal. Nous sommes en relation avec ces individus depuis un moment, alors nous nous sentons coupables de ressentir ce sentiment de solitude maintenant. Nous avons l'impression d'avoir été hypocrites. Il s'agirait de peut-être d'abord en parler à des personnes extérieures qui ne sont pas concernées par cette mauvaise relation que nous entretenons avec ces individus ou d'en parler à un professionnel. Une fois nos doutes levés et les mots mis sur ce que nous ressentons, il est important d'en discuter aux personnes en question, bien qu'il ne s'agisse pas d'un moment agréable à passer, mais nécessaire pour s'en défaire et tourner la page. Il faut se mettre en tête que cette rupture est vitale pour vous autant que pour eux, bien que ça ne les ait pas affectés jusqu'à présent. Quand on aime, ça peut être dans le cas où on se retrouve dans une situation difficile. La douleur ressentie nous inflige ce sentiment de solitude,
afin d'éviter toute confrontation. Car là où il y a un obstacle, il y a une bataille à mener. La solitude devient notre antidouleur et on l'aime auprès de nous. Que peut-on faire ? Affronter cette douleur qui nous empêche d'avancer en se faisant aider. Parler à son entourage, quelqu'un de confiance qui sera compréhensible ou à un professionnel. Mettre des mots sur ce qu'on ressent est la première étape de la guérison. Cela permet de réaliser et de comprendre ce qu'il y a au fond de nous et ainsi de prendre conscience que la douleur est bien réelle. Si en parler à quelqu'un est trop compliqué, il existe d'autres possibilités comme l'écrire, s'enregistrer ou même se filmer comme un journal de bord. La solitude, on l'aime aussi quand c'est un moyen de refuge, lorsque nos émotions sont trop sollicitées. On aime cette sensation de cocon qui nous permet d'être rassurés et de prendre du recul sur notre vie, de repartir de zéro. Mais ce besoin, évidemment, peut être mal vu. Et parfois, nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi on a besoin de cet isolement, alors que généralement, on aime la compagnie. Ces questionnements peuvent semer le doute et nous amènent à nous remettre en question. Parfois même, on ressent de la culpabilité. Alors que peut-on faire ? S'écouter et accepter ses sentiments. Lorsque nous ressentons ce besoin d'isolement, il ne faut pas en avoir peur. Il s'agirait de s'écouter afin de mieux anticiper les futures situations où cette envie de solitude pourrait subvenir à nouveau. Prendre le temps pour soi est nécessaire pour tout individu et encore plus dans le cas où nous avons ce sentiment d'étouffer en trop grande compagnie. Il va de soi d'engager le dialogue afin de leur faire part de notre ressenti. Finalement, la solitude n'est pas seulement un sentiment négatif qu'il faut à tout prix éliminer. Très souvent, il est révélateur de notre ressenti, parfois enfoui au plus profond de nous. Dans le cas d'une relation toxique, la solitude permet de réaliser que quelque chose ne va pas et de s'attaquer au problème. Dans des moments difficiles, à l'inverse, la solitude peut être synonyme de réconfort. Mais il faut prendre le temps de s'écouter et d'en parler afin de comprendre quelles actions elle a sur nous. Si elle nous enferme dans une boucle, nous empêchant de vivre correctement, il est nécessaire de se faire aider afin d'entamer les étapes de guérison. La solitude n'est pas pour autant le problème. Une fois encore, elle se compare à une alarme nous informant de ce mal-être. Enfin, lorsque la solitude n'est ni révélateur d'un ressenti enfoui ou d'une alerte d'un état maladif, elle peut être synonyme de bien-être sans pour autant nous enfoncer dans un cercle vicieux. Elle permet de nous sentir en sécurité et plus encore de nous ressourcer en toute tranquillité. Se sentir seul est un sentiment fort qu'il faut en tous les cas prendre le temps de comprendre. Engager le dialogue avec les autres afin de mettre des mots sur nos émotions et d'écarter tout jugement. Ils apprendront en même temps que nous à ne pas critiquer le comportement d'individus qui ressentent le besoin de solitude lorsqu'il conduit à une situation saine ou au contraire lorsqu'il révèle un mal-être.